Lou, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui va pas? J'ai trop Tes parents te manquent ou quoi? J'ai trop d'émotion. Non mais ça va pas de pleurer comme ça comme une chienne, qu'est-ce qui t'arrive? C'est le Mais quels 10e sont les... épisode. C'est tellement beau. Mais non! Mais incroyable! Oh là là! L'épopée l'a fait. L'épisode 10. L'acte 10X. Comme l'iPhone X. Qui était une révolution. En effet, nous Et sommes en train de on l'a fait. rattraper Apple d'ailleurs. Dans les courbes de tendance, on voit que les courbes commencent à se croiser. C'est assez impressionnant ce qui est en train de se passer. Mais on est en train de le faire. Ouais. Et nous, en seulement 2 mois, alors qu'ils ont mis quand même des décennies. Donc, qui de Voilà. nous, Apple, sommes les plus efficaces? Je pose la question. Par contre, je viens de me rendre compte que l'intro, j'étais peut-être un peu proche du micro. Tu l'étais un peu proche du micro. Ce sera fort, mais c'est pour le bonheur de nos auditeurs. Voilà, c'est l'émotion, hein, encore une fois. Bah, Une attendez. intro liée avec le contenu du podcast. Bon là, pas vraiment avec le contenu, mais avec le contexte, plus ou moins. Comme on l'a Totalement. dit, ça fait 10 épisodes maintenant que nous sommes sur cette aventure qu'est l'épopée. Et Oui. qui dit 10e épisode, dit nouveauté, dit réforme. Oui. Et Oula. oui, réforme, Ouais, Enzo. oui, les réformes. On va l'introduire dans le prologue, mais à partir de cet épisode, des gros changements vont s'opérer sur le podcast. Il y a déjà eu le micro de mon côté qui a été changé. C'est dingue ce qui est en train de se passer. Je vous l'ai dit, on est en train de dépasser Apple. Donc, Totalement. Et une autre nouveauté, on va la soulever parce que elle est importante. On a reçu le premier commentaire YouTube. c'est Merci vrai. à toi, Bibou956. Il y a eu des questions entre nous pour savoir si on connaissait cette personne. On ne pense pas la connaître. Ça fait plaisir. Vous voyez, faites comme Bibou, interagissez avec nous, et peut-être qu'on vous citera dans le podcast. En tout cas, bienvenue à toi, Bibou, si tu écoutes cet épisode, puisque tu as l'air d'être un fidèle auditeur de C'est l'épopée, génial. apparemment. On lui a même pas répondu, comme ingrat qu'on est. Mais c'est vrai, on lui fait la surprise de lui répondre à l'oral aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Ben, peut-être qu'on le pinera. On le pinera. Oh là là, quel mot éternel utilisé. on lui enverra un message pour lui dire qu'une petite surprise Écoute, l'attend dans cet épisode. Donc, Bibou, bienvenue à toi. Quelle tristesse. en tout cas, Bibou, si jamais tu es une personne qu'on connaît, fais-nous le savoir. Par contre, si tu Oui. ne connais ni d'avant ni Neve, bah on est très intéressé de Par ta savoir contribution dans le qu'est-ce qui podcast. t'a amené. Voilà. Qu'est-ce que tu as aimé? Dis-nous pour que nous nous améliorions. Et vous aussi, les auditeurs, n'hésitez pas, comme tu l'as dit Enzo, à interagir. Donc, petite intro qui s'est un peu écartée du sujet principal. On va faire un petit sommaire de cet épisode. Totalement. Donc, dans le prologue, on va tout d'abord parler des changements qui vont s'opérer pour que vous soyez tout simplement aux infos, à la mise à jour. Ensuite, Enzo, tu nous parleras de tes corvées, un peu en bilan de tes précédentes équations de Oui, Thalès. oui. Voilà. Concernant la poésie de l'aide, on va parler un peu du reCAPTCHA. On dira ce que c'est dans cette rubrique. Et je vais te laisser introduire les prochaines, Enzo. Pas de conseil des stages cette semaine. Cependant, on vous a préparé un exposé du scribe, une citation de David Goggins qu'on a déjà citée la semaine dernière, mais on n'a pas étudié plus amplement la citation, vu qu'on a fait celle des gaulois. Donc vous la connaissez, gallois, pardon. Gallois, Vous la connaissez, c'est What If de David Goggins. Ensuite, en débâcle, nous aurons un questionnement, encore une fois. Peut-on regarder les réseaux sociaux? Et enfin, pour finir, une équation de Thalès proposée par Lou, que j'intitulerai sobrement dormir ou manger. Voilà pour le sommaire de cet épisode. Et pour introduire déjà la suite de cet épisode, ou plutôt de cette semaine. Parfait. Bah, je te propose qu'on envoie
le son et qu'on passe directement au prologue pour expliquer tout ça. C'est parti. Le prologue. Cette semaine, nous allons commencer par expliquer quels sont les changements. Enzo, je te pose la question, mais que va-t-il se passer pour le podcast ? Pourquoi en cet épisode 10, on a décidé de tout réformer ? Eh bien, nouveau format. Voilà. Autant le dire, nouveau format. On a eu des retours. Certains nous ont dit que c'était dur de se mettre dans un podcast qui faisait 2 heures seul. Et donc, on a regardé ce qui se faisait et on s'est dit qu'on allait essayer. Peut-être qu'on fera ça sur tous les podcasts à force. En fonction des retours aussi, on adaptera. Mais pour l'instant, en tout cas, le podcast de cette semaine, c'est simple. Une rubrique par jour qui sortira. Évidemment, vous l'aurez compris, on enregistre tout d'un coup. Cependant, une rubrique par jour sort. Lundi, prologue. Mardi, poésie de la aide. Mercredi, exposé du scribe. Jeudi, débâcle. Et vendredi, question de Thalès. Hop, chaque jour de la semaine. Honnêtement, il y a des choses dans la vie qui font rêver, mais ça, je pense que ça fait. On peut pas arriver plus que ça. C'est-à-dire que chaque jour dans la semaine, on aura un peu de l'épopée qui viendra dans notre vie. Et ça vous permettra évidemment de voir plus facilement de quoi on va parler. Voilà, Et en plus, on va mettre des chapitres dans chaque rubrique, dans chaque épisode qui sont déjà des rubriques. Donc, tout ce qui sera abordé, vous aurez déjà tous les thèmes ensemble pour voir si vous êtes intéressé spécifiquement par cette rubrique et donc de pouvoir l'écouter ou non en fonction du temps dont vous disposez. Mais après, moi, le conseil que je peux donner personnellement, c'est d'écouter tout. Parce que, honnêtement, voilà. Oui, moi je suis très d'accord avec ce que tu viens de dire, parce que évidemment on a discuté de ça juste avant, parce que c'est toi qui m'as fait ce retour, entre guillemets, qu'il était compliqué pour certains d'écouter un épisode de podcast de 2 heures, 2 heures et demie. Nous, de notre point de vue, ça l'est parce que l'application est la plupart du temps toujours ouverte, ou alors on reste sur le podcast et puis après on peut reprendre là où on s'est arrêté, on se souvient à peu près de ce qui s'est passé avant. Mais là où tu m'as vraiment convaincu, c'est comme tu l'as dit, sur un podcast de 2 heures et demie, il est compliqué d'identifier quelles sont les rubriques qui vont être abordées. Alors que si justement on a le nom de la rubrique avec le titre de la rubrique en elle-même qui sera le titre de l'épisode, ça sera plus clair et vous pourrez identifier plus facilement ce qu'il vous intéresse. Donc tout simplement, on va voir ce que ça donne. Et c'est d'ailleurs l'occasion de vous rappeler d'aller suivre le podcast sur Instagram. Car sur Instagram, les posts resteront hebdomadaires. C'est-à-dire qu'on aura un post, vu que c'est juste 5 slides. Vous aurez, je pense, en début de semaine, le post pour annoncer toutes les rubriques de la semaine. Et voilà, ça vous permettra de chercher si, par exemple, vous avez souvenir d'une rubrique qu'on a abordée dans le passé. Vous n'aurez qu'à aller sur l'Instagram à la période, à peu de choses près, où vous imaginez qu'on en a parlé, et ça vous évitera de dérouler la liste Spotify pour chercher le podcast et avoir ce que vous voulez. Donc voilà, on va essayer ça. Faites-nous des retours, suivez-nous sur Instagram, comme je l'ai dit, à epopé, epop2e.podcast. Et tout simplement, on va pouvoir passer à la deuxième partie de ce prologue. Ouais, mais tout simplement pour ajouter, ça vous permettra le Instagram de juste rattacher la rubrique à l'épisode que vous l'écoutez. Comme ça, quand vous cherchez, vous avez juste à chercher l'acte 15, 10, 5. Bref. Ma partie, aujourd'hui, tout simplement, ça fait déjà 3 semaines que j'en parle. Et aujourd'hui, c'est le bilan parce que il s'est passé beaucoup de choses sur mes habitudes, mes corvées, évidemment. Et si je vous en parle, c'est simplement que j'ai gagné, j'ai vaincu, j'ai parti, j'ai vaincu. J'ai vaincu, pourquoi? Mais simplement parce que toutes mes corvées sont effectuées chaque jour.
je ne prends pas de retard sur mes corvées. Le ménage est effectué tous les jours, un petit peu chaque jour, donc je ne prends pas de retard, il n'y a pas d'accumulation. Mon application rappel sur téléphone, elle est vide. Elle est très très souvent vide, elle est tout le temps vide. Parce que dès qu'il y a un truc, je le fais en fait. Voilà. Ensuite, merci. Déjà, ça me fait plaisir. Et les corvées, c'est pas ce dont je suis le plus fier. Évidemment. Les habitudes. Cette semaine. Voilà. Déjà, on est dimanche. J'ai des trucs que je vais avoir fini. Quand tu vois 90% des habitudes complétées. Ça donne envie. Merci. Ça fait rêver. Et ça montre une chose. Ça montre plusieurs choses. Que 100% c'est dur. C'est possible évidemment parce que là j'ai 90% en sachant que lundi il y en a juste une que j'ai pas fait entièrement. C'est-à-dire que j'ai pas fait 10 000 pages, j'en ai fait 5 000 je crois. Mais mardi j'ai tout fait, mercredi j'ai tout fait, jeudi j'ai tout fait, vendredi j'ai tout fait. Samedi j'en ai raté 2 et aujourd'hui il m'en manque 3 mais je vais les faire. Donc aujourd'hui je vais être à 100% aussi. Voilà. Donc c'est un bonheur parce que en fait ça a révolutionné ma vie. Ouais, j'ai pas peur de le dire. Il n'y a plus en moi cette petite ah mais il fallait que non, j'ai plus ça. Alors que évidemment ça a eu des conséquences. Comme je disais avant quand je faisais très peu d'habitude, très peu de corvées parce que j'avançais énormément dans mes projets. Je faisais beaucoup de projets. Mais ça avait pour conséquence que ne pas avoir d'habitude, ça a créé un effet qui est que tes journées ne se ressemblent pas. Tu n'as pas de base de discipline. Et donc, tu peux très facilement avoir une mauvaise journée. C'est-à-dire une journée qui n'est pas du tout productive parce que tu repars pas chaque jour. Chaque jour, on en a déjà parlé plein de fois, mais on repart à zéro. On a beau avoir fait plein de trucs la veille et se dire ouais, je vais être trop fort demain. Au moment où tu te réveilles, tu dois faire la douche froide. Tout ce que tu t'es dit la veille, t'as oublié. Donc, les habitudes permettent de partir sur une bonne base. Et les faire, ça change la vie. Comment vous dire que encore une fois, ça va être tout le temps, ça va être perpétuel dans votre vie. Des changements. On en avait parlé de faire la tâche la plus dure dès le matin. Le projet. Là, cette semaine, je ne l'ai pas fait. Dès le matin. Je l'ai fait plutôt l'après-midi. Parce qu'en fait, j'avais cette hype, j'avais cette envie, j'avais besoin d'ancrer ça. Le matin était un peu consacré au fait de faire toutes mes habitudes et toutes mes corvées. Et ce qui s'est passé, c'est que tous les jours, grand maximum, à 11h, c'était fait. Enfin, à midi, j'ai envie de dire midi parce que la méditation, je la fais après manger. Une fois que j'avais mangé, à midi 5, j'avais fini. J'avais fait 100% de mes habitudes et toutes mes corvées. Il me restait juste des pas dans mes habitudes et les trucs que tu fais le soir. Mais je ne les compte pas parce que je pouvais pas les faire. Mais par exemple, la routine nuque a été effectuée. Aïe. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 2 mois que je me bats pour le faire. C'est-à-dire 2 mois, je me bats vraiment et au moins 6 mois que je dois la faire. Vous voyez, le chemin a été long. Et 5 jours où je l'ai faite. À quoi c'est dû? Évidemment, c'est à ma tante. C'est petite pause, voilà. Là, j'ai fait. Je concis, hop, je vous donne des petits repères dans le podcast. Là, ça y est, j'ai fait bilan de ce qui s'est passé. Voilà, mes habitudes, c'est bon, mes corvées, c'est bon. J'avance moins dans mes projets, mais c'est moins frustrant parce que, comme j'ai dit, pour les projets, j'ai beaucoup à faire et des fois, je ne pourrais pas faire tout dans la journée. Mais ne pas faire une habitude, c'est pas rattrapable. Je fais pas ma routine nuque le lundi, même si je le fais le mardi, j'aurais pas fait le lundi. Donc, j'accumule pas. Alors que quand vous faites un projet, c'est effacé, c'est fini, vous avez fini la tâche. Bref. Comment j'ai réussi au final, après toutes ces équations de Thalès, le fait de réduire le nombre d'habitudes m'a beaucoup aidé parce qu'il y a ce côté prendre l'habitude de faire 100% de tes habitudes. J'en parlais pour la douche froide. La douche froide, ça a été dur. Ça a été dur là, ça commence limite à devenir. Je vais pas te dire facile parce que demain matin ça va être dur, mais beaucoup plus simple qu'avant. Parce que non seulement il y a le fait de faire la douche froide, qui est. Il y a plein d'effets bénéfiques, comme on en a parlé. Mais maintenant, il y a ce petit truc un peu. Comme on dit, il y a ce truc de gamification. C'est-à-dire rendre ce que vous faites un peu comme dans un jeu vidéo. C'est-à-dire où ça vous donne des shots de dopamine. Et en fait, il y avait ce truc de. Le matin, des fois où tu te mets des disquettes. Et je me disais, non, je dois faire cette douche froide parce que si je la fais pas, en fait, je vais pas pouvoir finir aujourd'hui à 100%. Et donc, ça me poussait encore plus à le faire. Et donc, le fait de réduire et de prendre l'habitude de faire 100% des habitudes
aide à faire les habitudes. Pour la routine nuque, ce qui m'a aidé, évidemment, c'est, je l'avais dit et je t'en avais parlé, c'est de détailler vraiment ce que je devais faire. Je l'avais fait pour toutes mes habitudes, mes routines nuque, j'avais dit, regardez, enfin, faire ce qui est dit dans cette vidéo. Et c'est chiant parce que ça rajoute de la friction. Je vais parler d'ailleurs de la friction juste après. Mais ça rajoute de la friction parce que ma routine nuque, l'habitude de routine nuque, c'était pas juste faire l'exercice, c'était regarder la vidéo, voir l'exercice que je dois faire, puis faire l'exercice. 3 tâches au lieu d'une. Maintenant, sur mon habitude, il était marqué directement faire 15 fois 10 secondes de ça, 15 fois 10 secondes de ça. Point. Donc la routine nuque, au lieu d'être 3 tâches différentes, devenait simplement une tâche, les exos, du coup. Et donc, ça simplifie énormément l'habitude, ça détaille. Je sais, je peux me projeter dans ce que je dois faire. Quand on vous dit faire une douche froide 2 minutes, c'est pas compliqué. Faire une douche froide 2 minutes. Et pas prendre le froid. Prendre le froid, c'est quoi prendre le froid? Je me mouille le visage, je me mets des glaçons dans le froc, je prends la douche froide, je vais dehors en caleçon. Tu sais pas. Et donc au final, tu vas jamais le faire. Il faut détailler. Ça, c'est important. Donc on n'oublie pas de détailler euh, absolument ses habitudes. Je te laisse rebondir pour l'instant et après j'enchaînerai. J'ai encore 2 trucs. Ben, moi, par rapport à tout ça, c'est un peu le dark side. Je suis un peu Dark Vador dans cette histoire des habitudes parce que, comme tu l'as un peu deviné quand on en a parlé avant d'enregistrer, moi, j'ai beaucoup de mal en ce moment à faire ces habitudes. J'ai perdu le réflexe un peu. La douche froide est restée. Elle ne bouge pas. Elle est Ouais. toujours aussi efficace. Euh, mais il est vrai qu'à propos des pompes, euh, notamment, le fait d'avoir eu mon emploi du temps qui s'est un peu désorganisé par des choses que je ne pouvais pas changer, comment dire, pas des imprévus, mais ouais, tout simplement des événements où j'étais obligé d'assister qui ont bouleversé mon emploi du temps, ont fait que j'ai pas réussi à m'adapter. Et après cette perte d'adaptation, toujours la difficulté de se remettre en jambe. Parce que c'est d'ailleurs très bien, ça m'a fait sourire quand tu as utilisé le mot gamification. Car on en parlera dans la poésie de la aide qui sera Oh, demain. Du coup, je peux, même si, même si on va enregistrer, ça va être compliqué, mais voilà, donc l'épisode je reviens sur sortira. le terme. C'est un peu un terme transparent, c'est anglais, anglicisme, mais gamification, c'est vraiment rendre ce qu'on fait comme dans un jeu, entre guillemets, jeu vidéo, parce que game, tout l'idée, mais c'est de le rendre comme un jeu, c'est-à-dire que dans un jeu vidéo, des trucs tout cons, vous avez envie de faire des quêtes, parce que vous voyez des quêtes, et en fait, bah, c'est des mecs derrière qui réfléchissent à ça, de faire ok, on va le faire ça, 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 pour que tu aies faire ces quêtes-là, et eux, ça te donne que bah, toi, en fait, tu vas passer du temps sur leur jeu. Donc, si c'est un free-to-play, tu vas peut-être acheter des skins, et si c'est pas un free-to-play, tu vas avoir l'impression que ton achat est rentabilisé. Donc, eux, ils rendent leur jeu vidéo le plus addict possible. Et là, c'est pareil. Il faut rendre les processus d'habitude, bah, les gamifier, justement, pour avoir un peu cette, comme moi j'avais, là, cette envie de faire 100%, de remplir toutes mes quêtes journalières, euh, pour à la fin me dire, ah, je suis satisfait, et d'avoir cette dopamine. Donc voilà, c'est ça vraiment gamifier, c'est de, de rendre sa vie un peu comme de prendre ce qui existe dans le jeu vidéo et de le rendre dans sa vie pour avoir ces trucs de dopamine et avoir envie de le faire. Voilà, donc tout ça est étroitement lié avec la rubrique de la poésie de la aide. Donc je vous encourage à écouter l'épisode de demain qui sera très intéressant et toujours cette poésie de la aide qui veut vous apprendre des choses. Mais pour revenir sur l'instant présent, euh, je mets pas ça en problème, le fait d'avoir un peu perdu mes habitudes et de pas arriver à les reprendre, car c'est tout simplement il faut que je me fasse violence au bout d'un moment. Je l'ai pas encore fait et et voilà, je le dis dans le podcast pour m'infliger un peu cette douleur, cette punition, Aïe, aïe, aïe. parce que certes j'ai cette punition et oui. Tous les soirs en allant me coucher en me disant bon bah t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, c'est déjà Ouais, très douloureux parce que d'autant plus dans notre cas où
on a une estime de nous qui est assez haute, et de nous voir dans ce genre de situation, ça nous dégoûte. On se dégoûte par cet échec journalier. Et déjà, c'est assez difficile, mais en plus, je le dis dans le podcast pour vraiment m'infliger le coup. Et je pense que ça me motivera à ne pas revenir la semaine prochaine en me disant bon bah j'ai toujours pas repris. Ouais. Mais voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire par rapport à cette rubrique, et je vais te laisser la clore en donnant tes dernières remarques. Mais tout d'abord, je l'ai abordé, donc j'ai dit j'allais développer. Mais utiliser la friction à son avantage. La friction, c'est tout ce qui va rendre une chose plus dure à faire. C'est la friction, c'est-à-dire, je vais pas faire de la physique, mais c'est-à-dire, vous allez vite, plus il y a des choses plus il y a de frottement, plus il y a de friction, et plus ça va vous ralentir. Et donc, on va éviter tous ces frottements. Des fois, on veut les éviter, des fois, on veut en avoir. Je donne un exemple. Pourquoi vous allez tous sur TikTok? Parce que la friction d'aller sur TikTok, elle est très minime. C'est je prends mon téléphone et je pose mon doigt et j'ai accès à de la dopamine. Ok. Demain, vous voulez faire une habitude. Je vais même pas chercher le contenu, on me le propose dès la page d'accueil sur TikTok. En plus. Alors que d'un autre côté, demain, vous voulez commencer l'habitude de faire du sport, d'aller à la muscu. Il faut. Qui crie derrière toi? Parce que c'est un peu désagréable, je t'avoue. Pardon, bah, c'est dans la rue en fait. Des idiots. Génial. Et donc, vous voulez aller à la muscu, il va falloir s'habiller, s'habiller en habit de sport, se déplacer jusqu'à la salle, prévoir ce qu'on doit faire l'exercice, rentrer chez soi, se doucher si après on va au travail. On voit qu'il y a plein de tâches et donc ça crée de la friction. Et nous, on va vouloir prendre cette friction et s'en servir. C'est comme tout, il y a des choses et on veut les retourner à notre avantage. Donc ça va être enlever de la friction. Je dois m'habiller. Bon bah, je prépare mes habits la veille. Comme ça, le matin, je me réveille, je peux directement m'habiller, j'ai pas besoin de choisir mes habits. Hop, j'enlève un peu de friction. Je prévois mes séances. Bah, il y en a, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a qui achètent des programmes, parce que les séances, elles sont prévues à l'avance sur 8 semaines. Ils n'ont pas besoin de s'occuper de ça. Et donc, on voit que quelque chose qui me demandait 5 trucs, tout d'un coup, la friction, elle est réduite. Et donc, c'est pas pour ça que ça va devenir facile, mais on va avoir beaucoup plus de probabilité de faire cette chose, parce que c'est moins dur. D'un autre côté, et souvent, ça va être pour arrêter quelque chose. On veut commencer quelque chose, on essaye de réduire la friction au maximum, et on veut arrêter quelque chose, on augmente la friction terrible. Vous voulez arrêter d'aller sur TikTok. Demain, vous supprimez TikTok. Vous supprimez votre compte TikTok. Vous installez OneSec, vous installez des bloqueurs de tape. Vous faites tout ça en même temps. La friction pour aller sur TikTok, elle va être énorme. En fait. C'est-à-dire qu'avant TikTok, c'était j'appuie sur je déverrouille mon téléphone, j'ouvre l'appli. Si elle n'est pas ouverte avant que j'ai quitté mon téléphone, en plus. Là maintenant, c'est vous voulez sur TikTok? Ok, il faut désactiver un bloqueur. Il faut attendre 10 secondes quand j'ouvre l'appli. Il faut que je me recrée un compte. Il faut que je réinstalle l'appli. La friction, on l'a augmentée. Et d'un coup, aller sur TikTok n'est plus du tout aussi simple. Donc ça, c'est la friction qu'il faut utiliser à son avantage. Et le lien que ça a fait avec mes habitudes, bah, c'est par exemple, à une époque, m'étirer, c'était me mettre en habit, mettre un tapis de yoga, mettre une vidéo, faire la vidéo, ce que disait la vidéo. Maintenant, je veux d'abord prendre l'habitude de juste m'étirer. C'est simple. Maintenant, je m'étire. J'ai mis objectif 1 minute par jour. 1 minute par jour sur un étirement qu'un podologue m'a dit de faire et qui est juste pour l'arrière de mes genoux. Et donc, en fait, je suis debout, j'ai même pas besoin de m'allonger. Je suis debout et je vais essayer de toucher mes doigts de pied parce que moi, j'y arrive pas. Et donc, j'ai réduit la friction et m'étirer, qui était quelque chose que je ne faisais absolument pas avant, j'arrive à avoir cette habitude de m'étirer tous les jours. Tous les jours, même si c'est qu'une minute, je m'étire tous les jours. Et ça fait le lien, tout simplement, avec le fait que, tout simplement, il y a un lien entre l'habitude et la volonté. Comme on l'a dit, on en avait déjà parlé la dernière fois, plus une habitude elle est renforcée, plus elle s'automatise, donc moins elle te demande de volonté. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir des habitudes. Parce que comme je le disais, par exemple, moi je m'applique de l'hygiène, enfin, comment dire, j'ai une skincare, pour le dire en anglais, et avant je la faisais pas quand j'étais beaucoup plus jeune. Et c'était une habitude à un moment que j'avais mis sur une appli pour m'obliger à le faire et à le faire tous les jours. Il y a par exemple, je sais pas, dormir 8 heures, qui était une habitude avant. Maintenant, j'ai même plus besoin à faire parce que c'est logique pour moi de dormir, de me coucher tous les jours à la même heure, de me lever tous les jours à la même heure. Donc, en fait, l'habitude s'est renforcée, elle me demande beaucoup moins de volonté, c'est devenu vraiment naturel presque.
Et donc, on veut avoir toujours un peu plus d'habitude, parce qu'il y a des habitudes qu'on commence, une fois que vous commencez à essayer d'avoir d'habitude, on les commence, et après, ben, on les fait sans vraiment avoir besoin de volonté, mais ça se débloque, c'est au fur et à mesure, hein, ça prend du temps. Et donc, on va chercher à rajouter des habitudes. Mais le piège que j'ai eu, et qui est la raison de pourquoi j'ai eu tant de mal à réussir mes habitudes, c'est que d'un coup, j'ai mis trop de nouvelles habitudes qui ne sont pas renforcées. Des habitudes que je n'avais pas l'habitude de faire, donc je ne les ai pas renforcées, et donc le fait de les faire me demande beaucoup de volonté. Et ça augmente énormément le risque d'échec, en fait. Là, on voit, sur mes habitudes aujourd'hui, j'ai moins d'habitudes qu'avant, j'en ai quand même 7 ou 8, mais c'est des habitudes que, par exemple, la méditation, je la fais depuis bien plus longtemps, c'est beaucoup plus facile pour moi de méditer que de, par exemple, faire 50 minutes de flashcard, chose que je ne fais pas depuis aussi longtemps que la méditation. Donc, ne tombez pas dans ce piège. On en avait déjà parlé pour la méditation, c'est pareil, c'est au début commencer peut-être par 2-3 minutes et après augmenter à 5, 6, 7 et à rester aux alentours de 10 minutes. Mais ne tombez pas dans ce piège d'essayer d'avoir 10 000 habitudes d'un coup. Parce que vous les voyez que ça a l'air cool de le faire. Et c'est vrai, il y a plein d'habitudes qui sont cool à faire, mais il faut les faire. Et il faut que ce soit pas trop compliqué à faire. Et donc, on stack en fait, on augmente. Vraiment, c'est comme une petite colonne que vous stackez, une petite pyramide. Bah, on prend les premières pierres, on en rajoute une par une. Et vous pouvez pas essayer de faire le toit de la pyramide qui a l'air super si vous n'avez pas fait des belles fondations. Et donc là, c'est pareil. Hop, je fais une habitude par une habitude, je rajoute une ou deux, je les renforce bien, et après j'en rajoute pour ne pas tomber dans le piège, et pour éviter, évidemment, en fait, c'est simple, il faut pas que vos habitudes, euh, avant de les faire, vous vous dites, waouh, c'est tellement ça va prendre tellement de temps, de vous dire aussi que une fois que vous les avez fait, vous êtes vidé de votre énergie. Là, cette semaine, toutes mes habitudes, elles étaient faites avant midi. À midi, j'étais bien. Déjà, j'étais content, j'avais fait mes habitudes, mes corvées. C'est-à-dire que tout ce qu'il me restait à faire, c'était avancer sur mes projets, ce qui est cool. Et il me restait, bah, il est midi, quoi. Il me reste toute la journée, à part si j'ai entraînement ou des trucs comme ça, il me reste quand même toute la journée pour le faire. Donc voilà. Voilà pour conclure. Pensez aussi à avoir des habitudes qui améliorent vraiment votre journée, mais factuellement, et pas votre situation dans le futur. Euh, je pense à dormir 8 heures, à se balader le matin pour avoir exposition au soleil, à prendre l'habitude de boire du café 1 heure et demie après le réveil. Ça, c'est des habitudes qui sont plus santé et qui vraiment vous booster. Après, vous avez d'autres habitudes qui sont plus personnelles, comme moi, m'étirer. Mais on va dire que demain, m'étirer, c'est pas l'habitude numéro un que je mettrai en termes de priorité. Donc, mettez une priorité sur vos habitudes. Et si vous n'y arrivez pas, enlevez celles de priorité basse, moi, ce que j'ai fait, et gardez que les plus importantes. Vraiment renforcez-les. Faites-vous un socle de fondation solide qui ne bouge pas pour avoir cette routine chaque jour et se mettre en selle tous les jours. Tous les jours, là, moi, ça m'a donné un super rythme sur la semaine. Tous les jours, je commençais le matin, je faisais la même chose. Les journées, on a l'impression qu'elles se ressemblent. Et vu que ma journée d'hier, elle est productive, bah, je suis content que ma journée d'aujourd'hui, elle ressemble à celle d'hier. Donc, je suis parti sur la même lancée. Très bien, Voilà, très bien. Pendant que tu as ça serait vrai. parlé, j'ai réactivé OneSec parce que je sais pas pourquoi je l'avais désactivé. Et c'est vrai que quand tu l'as énoncé, je me suis souvenu que cette application existait. Donc je l'ai remis sur Instagram. On en parlera aussi plus tard dans la semaine dans ce qui est le nom de la rubrique, la débâcle. Regardez les La réseaux débâcle. sociaux. Regardez les réseaux sociaux ou non. Et, et voilà. On va passer à la prochaine rubrique. Donc, on va aussi dire, il va falloir le faire à chaque fois, ça va être bizarre pour nous, mais dire au revoir, dire au Allez, au revoir à revoir. nos auditeurs à chaque fois. On va Donc, faire vite, évidemment, du coup. ouais. Parce que si à chaque fois on met 1 minute, ça va être long. Suivez-nous encore une fois sur Instagram, @epopée.podcast. Et on se retrouve demain pour la poésie de la Aide sur le CAPTCHA, qui est, je le définis vraiment succinctement pour que les gens sachent, Ok, ouais, ouais. euh, c'est la petite vérification que vous avez sur Internet pour vérifier tout simplement que vous n'êtes pas un robot. C'est généralement quand vous allez recopier des termes qui sont un peu déformés, barrés, et voilà, tout simplement, c'est ça qu'on appelle le CAPTCHA. Et demain, on va en parler. Donc, on vous dit à demain, soyez énormes, et
Faites vos habitudes. Voilà, faites vos habitudes. Très beau mot de la fin. Merci de m'avoir rattrapé. Gros bisous. À demain.